soit spécial, soit dédié spécialement à Faure Gnassingbé, et par rapport aux appels, aux manifestations qui se multiplient sur les réseaux sociaux, qu'on a mis les militaires et les forces de sécurité en alerte et qu'il y a quelques mouvements, on voit des militaires se promener dans certains quartiers, 2 ou 3 avec des matraques et des fusils. J'ai appris qu'à Kara, à certains endroits, de façon, ce n'est pas habituel, on a sorti quelques militaires qu'on a mis à certains coins. L'atmosphère est quand même un peu tendue. Et donc, les militaires, j'ai envie de vous parler. Vous êtes nos frères. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir fait le choix de rentrer dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Quand vous allez dans l'armée, à la fin de votre carrière, vous devenez des civils. Et vous êtes toujours avec nous. Vous buvez la bière avec les civils. Vous vivez dans la même maison avec les civils. Vous partagez les mêmes choses avec les civils. À un moment donné, vous devez cesser aveuglement de martyriser vos frères. Pour quelqu'un qui ne vous regarde même pas, Faure ne vous regarde pas, vous les militaires togolais. Faure s'en fout de vous. Il vous utilise juste pour son pouvoir. Lui et ses maîtresses là, ils s'en foutent de vous. Vous n'êtes pas son problème. Et je vais vous le dire pourquoi. Il s'en fout de vous, vous n'êtes pas sa préoccupation. Si de temps en temps, il vous envoie quelques petits cadeaux pour que vous faites le zèle pour son pouvoir, pour le reste, il s'en fout de vous. Miaso Jawa, Miapata et Hurekamemile. Excusez-moi, je fais les deux à la fois. Mia Togo Jawa, America Ominu. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Quelle que soit l'unité auquel vous appartenez, on est tous des frères d'un même pays. Il faut que vous arrêtez de tuer vos frères pour un dictateur. Il faut que vous arrêtez de faire du mal pour supporter quelqu'un qui ne vous regarde pas. Faure s'en fout de vous. Regardez comment vous finissez vos carrières. La plupart, ceux qui n'ont pas évolué dans les grades, à la fin de votre carrière, vous devenez gardien. Dans les sociétés de gardiennage. Il y a un bio Gamo, il y a un bio 500, 200, 300 hameaux. Quand j'étais au Togo, j'avais eu une série de... Vous savez, quand j'étais au Togo, quand j'avais eu des problèmes avec... quand j'avais eu des problèmes dans le dossier des Adjakli, on me menaçait, tout ça. Il y a eu des partenaires qui ont financé des projets de sécurité personnelle chez moi. Et ça a consisté à recruter des gardiens qui tournaient à tout le rôle, à acheter un groupe électrogène, des caméras pour placer chez moi. Et c'est une organisation de la société civile à Lomé, bien connue, qui a piloté ce projet-là, qui a installé tout à mon domicile. C'est le CACIT. Donc, ils ont installé tout à mon domicile. C'était prévu même pour Joël Ega avant qu'il ne meure. Donc, c'est des mécanismes de financement que nous obtenons souvent dans notre profession quand ta vie est menacée au niveau des journalistes d'investigation. Donc tout ce système-là a été implanté chez moi. Donc il y a eu des gardiens à mon domicile de jour comme de nuit. Et parmi ces gardiens, il y avait un militaire à la retraite. Et ce militaire à la retraite m'a parlé de leurs difficultés, comment ils vivent, comment... Et ce gars, jusqu'à aujourd'hui, je continue de l'aider à acheter les fournitures de ses enfants pendant les rentrées. Donc comment se fait-il que vous les militaires, vous vivez dans la misère totale. Quand on vous dit d'aller frapper vos frères, vous êtes les premiers à sortir pour aller frapper vos frères. Je vais vous dire ceci. On va vers une situation difficile dans le pays. C'est clair que ça va chauffer dans le pays. Si on vous donne encore des ordres d'aller tuer vos frères, le prochain qui va tuer un Togolais pour Faure Gnassingbé, on fera tout. Nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. On vous exposera vos familles. Le prochain militaire, ou policier, ou gendarme, qui va tuer un Togolais dans une manifestation pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Le prochain militaire, policier, gendarme, qui va prendre le vilain plaisir de tuer un Togolais dans une manifestation, dans la rue, pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. On vous cherchera, jusqu'à vos familles, on va vous exposer. Vous avez tué les écoliers au Togo, on s'est tué. Le régime vous a protégé. Anselme et Douti, je ne sais pas comment on l'appelle, Sinandare. Des enfants, vous les avez tués à Dapao. On s'est tué. Vous avez tué le petit Jojo à Bekota, c'est un élève, on s'est tué. Il y a
si ce n'est pas un général, à Goué là-bas, un militaire est sorti avec un fusil pour tuer un jeune mécanicien. Le corps est toujours à la morgue de Théviers. 4 ans après, l'enfant n'est pas toujours enterré. Nous n'allons pas vous permettre, vous qui vivez dans les mêmes conditions que nous, qui êtes dans la misère, d'aller tuer nos frères encore, si demain il y a des manifestations. Un militaire, un gendarme, un policier, demain, qui se permet de tuer un civil pour faire plaisir à Faure Gnassingbé, on va vous exposer vos familles sur les réseaux sociaux et on va vous poursuivre après. Mettez ça dans votre texte. Il est temps que vous arrêtez de tuer vos frères pour un dictateur qui n'a rien à foutre de vous. Faure, c'est le Louis XIV togolais. Il est tranquille. C'est un monarque absolu. Il vit dans le pays comme il veut. Il a ses maris Antoinette qui sont autour de lui. Ce sont ses femmes, c'est son harem. Il en dispose comme il veut. Il en dispose comme il veut. Il a les femmes autour de lui. Il les choisit quand il a envie. Ce sont ses maris Antoinette. Vous connaissez l'histoire de la France. Louis XIV et ses maris Antoinette. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Togo, et quand vous connaissez l'histoire de la France, c'est comme nous sommes à la veille de la Révolution française. Toutes les conditions sont réunies. Donc, vous les militaires, regardez l'exemple de Katanga. Le général Katanga, vous avez vu comment ils l'ont humilié? C'est les gens qui ont mis leur poitrine pour sauver le pouvoir de Faure. C'est Katanga qui allait tirer au domicile de Pacha Gnassingbé avec des armes lourdes pour préserver le pouvoir de Faure Gnassingbé. C'est lui et ses hommes qui ont fait tous les razzias à Lomé. Vous avez vu comment ils l'ont remercié? Ils l'ont jugé publiquement. Ils l'ont humilié. Il y a là-bas à Lomé ou au Togo des colonels à la retraite qui n'ont même pas de voiture. Qui ont, je ne sais pas, une retraite de 250 000, 300 000. Mais c'est vous qui avez des enfants. Les militaires togolais, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Vous avez beaucoup d'enfants. Ils ont parfois 2 femmes, les enfants vivent partout. Mais vous partez à la retraite à 50 ans, à 58 ans. C'est la jeunesse. Et vous n'avez rien. Et c'est vous qui allez tuer les civils. Pour faire plaisir à Faure Gnassingbé. Il faut que vous arrêtez ça. La prochaine fois que Faure Gnassingbé va vous mettre dans les rues pour aller tuer les civils, pour mater les civils, faites la paix avec les civils et livrez Faure Gnassingbé au peuple. La prochaine fois que Faure Gnassingbé va vous demander d'aller tuer les Togolais pour son pouvoir, faites la paix avec les Togolais et laissez les Togolais régler le cas de Faure Gnassingbé. Faites la paix avec les Togolais et laissez les Togolais régler le cas de Faure Gnassingbé. Faites-le. Parce que vous vivez dans les mêmes maisons que nous. Vous vivez dans les mêmes conditions que nous. Vous allez payer les factures ou vous n'allez pas payer. Togo Sojo, Miratou facture d'électricité, alors il y avait facture de toi. Alors nous parlons là. Togo Sojo, Miratou facture, alors il y avait facture d'électricité, Dites-le moi.